Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo une guidance concernant la Saint-Valentin, donc principalement les liens affectifs, amoureux, sentimentaux. Ça concerne les couples et les célibataires. On verra comment ça se développe au fil du tirage. Je rappelle qu'il s'agit bien d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Si vous ne vous y retrouvez pas dans un tas, eh bien choisissez un autre. Et peut-être que si aucun des trois ne vous parle, et ce n'est pas un tirage qui est pour vous. Quoi d'autre? Donc la Saint-Valentin, lundi 14 février. Je vous présente un tirage en 3 tas. Vous avez donc, je vais avoir deux choix. Je vais vous proposer deux choix. Donc c'est en 3 tas, mais vous aurez deux significateurs pour vous aider à choisir le tas. Donc le tas numéro 1, nous avons le papillon rouge ici. Et vous aurez la carte, donc une carte de l'oracle sagesse. Vous avez la carte coupée du bois. Donc voilà pour le tas numéro 1, pour vous aider à choisir. Un tas numéro 2, vous avez le cœur cornaline, ici. Et la carte de l'oracle de la sagesse, pour vous aider, vous avez à la mer. Voilà, qui comporte le chiffre 7. Et la coupée du bois porte le 42, donc avec une réduction à 6. Le troisième tas, vous avez l'étoile en rhodochrosite. Et la carte de l'oracle de la sagesse est une longueur d'avance. Avec maman ours et bébé ours. Voilà, dans la neige. Ok, donc et là c'est le numéro 34, donc réduction à 7 comme celle-ci à la mer. Voilà, prenez le temps de réfléchir, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Donc vous avez le papillon tas numéro 1 avec la carte coupée du bois, le cœur cornaline avec la carte à la mer et l'étoile rhodochrosite avec la carte une longueur d'avance. On est parti pour vous. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans la barre d'infos. Alors, on est parti. Tas numéro 1. Je vais ranger ceci. En étoile, elle part ici et le cœur part ici. Ok, on est parti. Donc pour le tas numéro 1, le papillon rouge ici. Donc, alors avec cette carte coupée du bois, dans un premier temps, il y a la notion ici de faire le ménage, de nettoyer. Alors peut-être, est-ce que vous avez besoin de faire le ménage dans des sentiments et des ressentiments, quelque chose qui est resté en vous, qui est lourd, qui est pesant, qui vous empêche d'avancer. Il y a peut-être des éléments dont vous ne voulez pas vous débarrasser et qui pour autant vous maintiennent en arrière, vous maintiennent dans le passé. Et là, on vous demande, avec cette Saint-Valentin, où vous aurez peut-être la possibilité, l'opportunité de faire le ménage, hein, de dépoussiérer. Peut-être qu'une situation récente pour laquelle vous ne vouliez pas réfléchir ou vous ne vouliez pas communiquer, vous n'aviez pas envie d'y penser, ça vous arrangeait bien de ne pas soulever le tapis pour rester dans les expressions. Eh bien peut-être que vous serez dans l'obligation là justement de revenir, de rediscuter ou de prendre la décision d'ouvrir quelque chose qui a besoin d'être discuté, qui a besoin d'être rafraîchi. Hein, ouais, quelque chose qui est resté en suspens ou en stand-by ou qui a été mis sous le tapis pour ne pas déranger les esprits ou les susceptibilités. Et là, il y a peut-être une obligation de parler clairement, de parler franchement.
Alors, couper du bois avec cette carte de balai, et on est aussi pour donner, ça me donne aussi l'idée de donner un coup de neuf. Un coup de neuf à votre relation, un coup de neuf à votre état d'esprit si vous êtes célibataire par exemple. Donc cette nécessité de se débarrasser de quelque chose du passé, de se débarrasser d'une relation peut-être qui vous est néfaste. Mais dans le fait de donner un coup de neuf, c'est ici aussi d'avoir des nouvelles envies d'engagement si vous êtes célibataire ou de vouloir vous engager d'une manière différente. Vous avez peut-être fait le point sur vous et vous vous êtes redonné un coup de fouet, un coup de clinquant. Hein. Vous avez peut-être changé votre garde-robe, vous avez peut-être changé d'alimentation. Enfin bon voilà, vous vous êtes donné un coup de neuf. Vous avez une autre estime de vous et du coup vous avez une autre estime de ce que vous pourriez donner dans une relation, dans un échange, dans un couple. Voilà. Ouais, c'est vraiment ce qui me ressort le plus, même c'est cette version-là. Hein. C'est le fait de, après avoir fait un certain ménage, après avoir discuté de certaines choses qui étaient nécessaires, et c'est cette idée de repartir dans tout feu, tout flamme, hein, vous voyez, mais en tout cas sur des bases saines. Vous avez fait nettoyage de tout ce qui n'était pas ou plus acceptable ou nécessaire dans la relation ou, si vous êtes célibataire, dans votre manière d'appréhender une prochaine relation, une éventuelle rencontre. C'est plutôt cet aspect. Ok, donc on a celle-ci en carte de choix, couper du bois, qui a quand même déjà beaucoup d'importance. Hein. Et il y a aussi le fait d'aérer. D'aérer peut-être des schémas anciens ou d'aérer des pensées limitantes. Hein. Il y a une idée ici de voir différemment. Vous ouvrez les portes sur l'extérieur, sur de nouvelles visions. Et alors en plus du coup de neuf, il y a vraiment l'état d'esprit de réoxygéner. Hein. Ah, donc ça peut passer par vous directement, ou alors c'est votre relation qui se réoxygène, à moins que ce soit une personne que vous rencontriez, qui vienne aussi bousculer ici vos schémas habituels et qui vous donne envie de voir les choses totalement différemment et qui vous pousse aussi, enfin qui vous pousse consciemment ou inconsciemment, à justement, qui peut vous aider aussi peut-être ou vous conseiller sur la manière de faire le vide, de vous détacher de certaines choses qui encrassaient votre univers. Hein. Alors, on continue. Ici, on a, alors avec le tarot, on a la carte du 5 de Pentacle. Ici, on parle de manque, de peur de manquer. On parle d'être... alors, rejeté, mais rejeté dans le sens... exclu de la société. Hein. C'est pas rejeté dans le sens où vous avez été abandonné. C'est le fait d'être rejeté d'un clan, d'une société, de ne plus faire partie d'un groupe. Ok, on va voir le reste. Donc ici, voilà, c'est le manque, la perte, le sentiment d'être diminué, le s'inférioriser aussi. Alors, ensuite, on a la communication, la question et la falaise. Ok, donc là, il y a un tas d'interrogations qui sont restées en suspens et qui vous laissent un sentiment de vide total. Hein. Donc là, on est bien avec cette perte-là. Pour certains, c'est ça. Dans un premier temps, c'est ce que j'ai. Donc soit les réponses aux questions que vous avez eues ne vous confortent pas, soit les réponses que vous avez eues vous sidèrent totalement, soit eh bien, vous n'avez pas les réponses et vous restez en lévitation parce que vous avez l'impression de ne plus, que vos pieds ne touchent plus terre. Il y a cette notion de sidération, d'être perdu, de se sentir seul, vide. Il y a une notion de vide aussi. Hein. On a deux fois la notion de vide. Alors on continue avec, je dirais, le rust. Donc on a la foudre, la communication encore et la trahison ici. Ok,
D'accord, donc ouais, pour le tas numéro un, ici, vous venez d'apprendre quelque chose qui vous a foudroyé, qui vous a littéralement figé sur place. Alors, je pense que l'information n'est pas venue de la personne, de votre moitié, mais que, voilà, c'est ce qui est peut-être qui vous a fait le plus de mal, hein, c'est qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas eu de franchise, il n'y a pas eu de sincérité, il est question de trahison, il est question d'une peine, d'une tristesse sentimentale ici qui vous laisse totalement ouais, foudroyé, anéanti, un sentiment de vide, des réponses auxquelles vous n'avez pas des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, hein, des pourquoi, et qu'est-ce que j'ai fait, et alors bien sûr, culpabilité, vous vous mettez la culpabilité, vous vous affligez une grande partie des torts, parce que j'ai même pas la colère là-dedans, il n'y a même pas la colère dans ce jeu, et ouais, c'est vraiment un effondrement, hein. Vous avez besoin de communiquer. Peut-être que les réponses que vous avez, peut-être que vous essayez de contacter ou vous contactez la personne qui vous a blessé, mais que en plus cette personne vous, alors, soit vous laisse dans un néant total en n'ayant aucune réponse à vous apporter, ou voire pire, cette personne passe son temps à vous incriminer, à vous culpabiliser, à vous inférioriser justement, hein, d'accord? Donc là, je suis désolée pour le tas numéro un, mais c'est vraiment une communication, enfin là c'est une situation de tristesse, hein. Pour autant, il me semble que vous ne serez pas seul pour la Saint-Valentin. Alors, vous serez peut-être dans un cadre ou amical ou familial, mais je pense que vous n'êtes pas seul. En tout cas, moi, je vous encourage à ne pas rester seul, hein. Il y a quand même ce besoin de communication, vous avez besoin d'en parler, et même si vous n'avez pas envie d'en parler, le fait d'être au sein avec d'autres personnes qui auront mais déjà leur chaleur corporelle, le fait qu'il y ait du bruit, que ça s'agite autour de vous, ça vous permettrait quand même de ne pas vous engouffrer dans cette falaise ici, hein, de ne pas vous enfermer sur vous-même, hein. Donc voilà, ouais. Donc j'ai quand même beaucoup de communication. Alors, je pense que ça veut dire que vous n'êtes pas seul, que vous avez la possibilité d'être entouré, mais ça veut dire aussi que alors, ça peut dire que ces informations qui vous arrivent vous viennent d'une personne autre que votre moitié. Ça peut vouloir dire aussi que peut-être que votre moitié n'a pas de réponse à vous apporter. Lui-même ou elle-même ne sait pas. Alors, soit pourquoi elle vous a trahi, soit elle ne sait pas qu'est-ce qui a perdu de la vigueur dans votre relation. Voilà. Cette personne est peut-être aussi dans une phase de vide vous concernant. En tout cas, avec cette carte de couper du bois, on vous dit vraiment de vous débarrasser d'une situation qui ne mène nulle part, d'une situation qui vous afflige, peut-être d'une situation qui vous isole, qui vous laisse démunis, qui vous diminue, une situation qui vous apporte la trahison. Donc, avec la carte de couper du bois, c'est plutôt ici l'idée de tourner la page, de faire le propre, voilà, nettoyer, débarrasser pour regagner de l'espoir en vous, reprendre votre force intérieure, votre pouvoir intérieur, parce que sur les dos de deck, j'ai quand même le fait de vous ouvrir sur l'extérieur et j'ai la bénédiction, on vous dit quelque part. Je vous montre, hein, la bénédiction, on vous dit que ce nettoyage, cette purification, cette fin, même si c'est pas vous, si ça n'est pas vous qui l'avez initié, et même si vous êtes choqué, anéanti, perturbé, on vous dit que c'est quelque chose de positif. C'est une bénédiction pour vous. Je pense que vous saviez que
Vous saviez que cette situation était en déclin ou que vous n'étiez pas mise en lumière, mise en avant, mise en valeur. Vous étiez peut-être isolé. Euh, vous voyiez les torts et travers qu'il pouvait y avoir dans cette relation, et, mais vous n'arriviez pas à trouver le dynamisme ou la force pour prendre cette décision d'en finir, de finir avec cette situation, ou prendre la décision de dire les choses. Peut-être que vous pensiez que dire les choses, ça ne servirait à rien, que ça ne changerait rien. Et bien, raison de plus, si on ne peut plus dire les choses et pas communiquer dans une relation, c'est que la relation est terminée. Un couple, une relation, c'est du partage, c'est de la communication, c'est de l'échange, c'est de la complicité. Donc si ça n'est pas possible dans une relation, ben après ça s'appelle plus une relation, ça s'appelle du dévouement. Et on ne peut pas rester dans l'ombre ou en suspens, comme ça, mettre vos sentiments en suspens éternellement, c'est pas possible. Donc, j'en reviens au fait que probablement vous saviez et vous n'osiez pas, ou vous n'aviez pas le courage, ou vous ne saviez pas comment amorcer un nouveau départ ou entamer une communication. On a vraiment ce problème de communication, il y a l'hésitation, il y a la confusion, peut-être que par moment ça se passait bien et que par moment c'était pas bien dans le couple, et puis de plus en plus les moments négatifs étaient plus longs et plus répétitifs que les moments positifs. Donc là, on vous dit voilà, que vous saviez que vous n'en êtes pas forcément l'initiateur. Après, si c'est vous qui en êtes l'initiateur, eh ben, ça peut aussi vous anéantir et vous, des fois, on prend des décisions qui nous font mal pour amorcer un nouveau départ. Donc, moi, je pense que cette situation était connue. Alors, bien sûr, il y a une annonce quand même finale hein, qui date soit de la semaine précédente, soit de début février, voire peut-être mi-janvier aussi, où il y avait encore Vénus rétrograde qui a fait remettre les pendules à l'heure à beaucoup de couples et de relations. Donc voilà. Vous saviez, c'était latent, c'était sous-jacent, vous ne saviez pas quand et comment, mais je pense que pour certains, vous sentiez que quelque chose était prêt à exploser. Et là, effectivement, vous avez la foudre, hein, une annonce, une ultime annonce peut-être, ou une information que vous recevez de l'extérieur. La foudre, la communication peut représenter le couple aussi, donc ça peut être une énième dispute. Une énième information qui vient ici mettre la goutte qui fait déborder le vase, et vous vous rendez compte que la communication maintenant plus rien, ça n'est plus excusable hein. Là où vous mettiez de l'eau dans votre vin pour améliorer la situation, pour vous dire encore un peu, j'essaye encore un peu, je laisse encore une chance, là vous savez que ça n'est plus possible. Là c'est ça s'écroule. Hein. On a deux fois l'écroulement ici, ça s'écroule, ça n'est plus possible. C'est peut-être la prise de conscience. Hein. C'est la prise de conscience qu'il faut agir, qu'il faut sortir de là. Bien sûr, ça vous laisse quand même dans un sentiment démuni. Peut-être que pour certains, le fait de prendre cette décision affective et sentimentale peut vous mettre dans une crainte de perte matérielle et financière, hein, c'est possible, quand il faut faire des partages de biens, ou ben, quand on est à deux pour payer un appartement ou un logement et qu'on se retrouve tout seul, ben, bien sûr les frais ne sont plus partagés. Voilà, il y a cette crainte aussi d'être affaibli financièrement. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous continuiez à persévérer dans cette relation qui ne fonctionnait pas. Mais n'ayez crainte, hein, les choses, même quand elles sont foudroyantes, et même parfois quand c'est foudroyant, il y a des aides qui vous sont apportées derrière hein, pour remonter la situation. Dans tous les cas, je pense que vous ne serez pas totalement démunis. Je vais rajouter quand même une carte pour avoir la suite, hein, parce que là, ça annonce quand
comment vous vous en sortez par rapport à ce manque ici. Hein. Voilà, je vais rajouter une carte là-dessus, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 1, sur le 5 de Pentacle, comment ces personnes se sortent de ce sentiment de manque, de cette période de vide, période d'anéantissement, de peine. Alors, sur le 5 de Pentacle, s'il vous plaît, je voudrais une carte complémentaire pour avoir l'évolution sur le 5 de Pentacle, s'il vous plaît. Ok. Bon, alors on a la rencontre hein, dessus, sur cette carte hein, que je demande à recouvrir par rapport à cette tristesse, ce manque, cette perte. Alors la rencontre ne veut pas dire forcément que vous ferez une rencontre nouvelle immédiatement dans la foulée. Par contre, sur le 5 de Pentacle qui vous parle de manque, de sentiment de perte, de peur de manquer peut-être, eh bien, on vous dit encore une fois, je vous ai dit, je pense que vous n'êtes pas seul, hein, que vous êtes entouré. Donc là, effectivement, il y a peut-être même des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps qui vont revenir vers vous, qui vont vous apporter des soutiens. Vous voyez, ici, on vous protège, on vous câline, on vient vous proposer non seulement une écoute, mais aussi peut-être une aide matérielle, ou en tout cas, vous dépanner, je ne sais pas, pour vous aider à trouver un appartement, pour vous aider à trouver un logement, pour vous aider à trouver un travail. Voilà, en tout cas, vous avez des soutiens. Hein. Vous n'êtes pas dans une chute qui va continuer à descendre. Vous avez des aides, et alors très rapidement, hein, parce que le tirage est pour la Saint-Valentin, mais je pense qu'avant la fin du mois de février, vous obtenez, il y a plusieurs personnes qui vont venir vous apporter leur aide et leur soutien. Et vous vous sentirez mieux. Enfin voilà, là, la blessure sera encore fraîche pour le 14, on va dire. Elle est encore fraîche. Mais en fin de mois ou même au bout d'une semaine, hein, autour du 14, 17, 21, 21 et 28, vous vous sentirez beaucoup mieux, même presque soulagé. Vous accepterez le fait que c'était un mal pour un bien. Hein, que c'est douloureux, que ça fait souffrir, ça fait de la peine, ça rend triste. Ça anéantit même pour certains, mais voilà, vous ne laisserez pas la peine, ces éléments négatifs, ces événements négatifs, vous ne les laisserez pas vous entraîner au fond du gouffre. Vous accepterez, alors surtout c'est ça, hein, mon conseil à moi, c'est accepter les aides et soutiens qui vous seront apportés. N'hésitez pas à parler, même si vous êtes pudique, hein, mais n'hésitez pas à vous exprimer, à communiquer. Vous pouvez faire l'impasse de certains détails qui vous semblent trop intimes, mais et même si vous ne voulez pas parler de cette tristesse, n'hésitez pas à passer du temps avec vos proches ou les personnes qui vous tendent la main, parce que ça vous fera du bien. Voilà, le fait de voir autre chose, de penser à autre chose, de voir d'autres points de vue, même si vous ne vous exprimez pas, eh bien, vous ne serez pas en continu, en boucle dans votre peine. Voilà. Donc voilà pour vous, tas numéro 1, pour ce tirage concernant la Saint-Valentin. Hein. Mais je vais clôturer en disant que vous faites place nette. Peut-être que c'est la pleine lune également qui impose cette impulsion et ce craquage pour prendre un nouveau départ. En tout cas, pour moi, vous faites place nette pour vous laisser vous ouvrir à d'autres horizons qui vous apporteront des liens plus sincères, plus aimants, plus complices également, où vous aurez une place à un niveau d'égalité. Voilà pour vous, amis du tas 1. Je vous souhaite bon courage et plein de belles choses. Je vous envoie beaucoup d'amour et d'amour universel pour vous aider à passer cette étape. Je suis certaine que vous arriverez à vous ouvrir à une relation qui vous apporte, qui correspond au mérite que vous devez avoir, à la reconnaissance. N'hésitez pas à regarder les autres, peut-être qu'il y aura les autres tas, il y aura peut-être une évolution de votre situation qui sera expliquée. Ok, alors tas numéro 2, on y va pour le cœur cornaline, ici. Cœur cornaline, où vais-je te mettre ?
C'est un peu lourd. Ok, alors au pied de Bouddha. Ok, on est parti. Donc, ici, vous avez choisi la carte à la mer. Alors ici, vous vous laissez bercer. J'ai l'idée que vous attendez de voir. Voilà, soit vous attendez une réponse, soit vous attendez de voir un comportement, une modification de comportement, de caractère. En tout cas, vous ne vous prenez pas la tête ici, je pense. Vous vous laissez emmener par les événements, par le temps. C'est assez doux. Vous suivez un cap quand même, hein. Vous vous laissez bercer, vous attendez de voir, vous suivez un cap quand même, hein. Vous, vos projets, vos plans sont parfaitement étudiés, vos plans d'avenir, votre plutôt indépendant ici, hein. Vous êtes plutôt dans l'indépendance. On n'a pas vraiment envie d'un engagement ou d'aller plus loin pour l'instant. Donc, bien sûr, cette carte peut représenter vraiment là, les célibataires, mais pour l'instant, ça parle. La description que j'en fais est valable pour les couples et les célibataires. Besoin de réfléchir, ouais, besoin de réfléchir. Peut-être que vous êtes en analyse aussi, à savoir si cette rencontre ou ce couple, est-ce que vous vous sentez à votre place dans cette relation? Est-ce que ce couple peut vous emmener dans une idée de progression, dans une idée d'engagement, mais surtout dans cette progression, est-ce que cette progression correspond à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez, ou est-ce que c'est en cohérence avec les ambitions que vous projetiez pour vous, les ambitions professionnelles, pour le coup, là, personnelles, est-ce que ça colle? Alors c'est plutôt serein, c'est plutôt doux, il peut y avoir une période de ralentissement, pour certains il y a peut-être aussi un break, moins de messages, peut-être moins d'échanges de messages, alors pas pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas, vous ne vous aimez plus, mais il y a eu besoin d'un temps de réflexion, toujours peut-être en lien avec cette Vénus rétrograde qui s'est terminée le 29 janvier et qui a remis en cause beaucoup de couples et de relations, pas seulement affectives et sentimentales. Pour les célibataires, eh bien, vous avez relâché un peu la pression aussi ici, hein. Peut-être que vous étiez dans une recherche... je dirais pas assidue, mais en tout cas régulière, de faire une rencontre et de communiquer, d'avoir de nouveaux contacts. Et vous avez un peu lâché l'affaire là. Alors peut-être encore en lien avec cette Vénus rétrograde. Et ben là, vous laissez faire les choses. Vous êtes plus à regarder autour de vous. Alors là, j'ai l'image de... Vous regardez votre environnement, qu'il soit intérieur ou extérieur, et dans ce balayage de champs, d'environnement, comme si vous vous attendiez à voir un visage apparaître, ou que vous espériez qu'un visage apparaisse. Je pense qu'ici, vous avez lâché un côté pragmatique, un côté action dans votre recherche, et que vous laissez plus faire la vie, l'univers, les anges, les guides, Dieu. Appelez-le comme vous le souhaitez. Voilà, donc ça ne veut pas dire que vous avez quitté l'idée d'une rencontre, mais vous laissez faire les choses. Voilà, vous êtes un peu concentré sur un autre sujet ici, même si vous n'avez pas totalement fermé la porte à une relation, à une rencontre. Alors, on est parti pour vous. Le 7 représente également la spiritualité. On est dans le bleu. On parle de communication, mais des communications plus douces, plus... qui prend son temps, voilà, encore. Hein, c'est une communication qui prend son temps. Il n'y a pas d'impulsivité. Il y a le fait d'être patient aussi. Peut-être que vous patientez en attendant que la personne soit disponible. Le 7 représente donc le chiffre lié à la spiritualité. À la mer, c'est les émotions, c'est les sentiments. Et donc là... peut-être qu'après un remous émotionnel ou des incompréhensions dans le cadre sentimental, eh bien, pour votre paix à vous, pour la paix de la relation, vous laissez couler les choses, sans dire que vous excusez. Mais en tout cas, il y a une partie de colère et d'étonnement
de déception qui est évacuée là. Hein. C'est comme s'il y a eu une tempête là, et puis que après la mer est calme, vous voyez. Et donc c'est aussi en lien avec la spiritualité, donc dis-je, avec ce 7, peut-être que vous avez appris quelque chose, compris quelque chose de vous-même, que vous prenez conscience et que vous changez quelque chose dans votre comportement. Et que vous êtes plus sain, plus serein, plus tolérant, plus en retrait, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas investi. Voilà, c'est une notion de calme ici. Ah bah, bon. Alors, avec le tarot, on a le 4 d'épée. Hein, donc là, vous sortez peut-être, vous avez eu besoin de vous isoler, de vous retirer de la société, de prendre une pause, de dormir, de couper. Hein, vous avez fait le mort. Hein, pour certains, vous avez fait le mort ou la morte. Vous avez eu besoin de vous isoler, de vous requinquer, vous n'aviez plus envie de rien entendre. Suite à une déception, hein, bien sûr, hein, et vous vous êtes penché sur votre bien-être intérieur. Ici, ce personnage dort, on va dire un peu comme la Belle au bois dormant depuis un certain temps, parce qu'elle avait besoin de soigner ses blessures, soigner ses plaies, de laisser au temps, à son corps, à son âme, à son esprit, le temps de se soigner, de se guérir et de se purifier. Hein. Il y a une notion d'ici de se mettre un bouclier aussi, hein, en tout cas un revêtement de protection. Ok, donc là il y a la cicatrice, le cœur, le flirt, et vous avez la sexualité, l'espoir, et le rejet. Ok, donc vous avez cru à une histoire où on vous a dragué, on vous a flirté, on vous a fait croire à une belle histoire. Et bon, eh bien, une fois que cette personne a eu ce qu'elle voulait, on est passé au rejet, à l'abandon, et à vous dire, après coup, on vous dit franchement les choses. Hein. N'en attend pas plus, ça n'ira pas plus loin entre nous. Ok. Donc, qu'est-ce que vous apporte la Saint-Valentin ici? Vous avez la capacité, enfin en tout cas le repos, la prise de distance que vous avez pris, hein, cet endormissement. Alors l'endormissement, je le vois plus comme une bulle de protection que vous étiez mise face au domaine sentimental. Hein. Je pense que vous avez pu avoir d'autres opportunités ou occasions entre-temps, enfin depuis votre temps de repos, mais que vous l'aviez rejeté, vous les avez rejetés parce que justement vous vouliez être totalement réparé, soigné, guéri. Et là effectivement vous êtes dans la période où vous sortez de votre réveil, vous sortez de cet endormissement, vous avez envie de vous ouvrir aux autres. Hein. Il y a de nouveau cette foi en l'amour. Vous envisagez les sentiments différemment. Vous avez peut-être même une autre réflexion en rapport avec le charnel. Oui. Alors là, j'ai deux choses, parce que j'ai le rejet du flirt ici. Quelque chose qui est sûr pour vous, c'est que peut-être que vous aviez fait le flirt avec cette blessure, la blessure passée, tout en sachant que vous jouiez un jeu, hein, que vous pouviez vous brûler les ailes. Et vous pensiez peut-être que vous étiez plus forte que ça, ou plus fort que ça, et vous avez joué le jeu. Enfin, vous êtes laissé embarquer par ce flirt, par cette histoire qui était plutôt superficielle et charnelle, et finalement votre cœur a grossi et vous êtes probablement tombé amoureuse, avec l'espoir de pouvoir changer la donne de départ qu'il s'agissait de flirt, et que vous pouviez faire naître dans le cœur de l'autre le même amour qui était en train de grandir en vous. Or, ça n'a pas fonctionné.
Donc, le fait de vous être analysé, d'avoir pris ce repos, d'avoir pris ce retrait, d'avoir pensé vos plaies, vous avez, donc vous vous dites que vous ne jouerez plus à ce jeu-là, hein, vous vous êtes brûlé, que vous ne jouerez plus. Pour autant, vous êtes toujours dans, comment l'ouverture, hein, quand même l'ouverture, non seulement des sentiments, mais vous pouvez aussi prétendre à une relation si elle ne reste que charnelle, en vous interdisant de justement rester dans une situation, dans un couple où le flirt est engagé depuis le départ. Là, je pense qu'il y a eu de la jalousie. C'est la jalousie qui vous a fait mal. On vous a peut-être provoqué, on est venu vous provoquer ici en draguant quelqu'un d'autre sous vos yeux. Hein, donc, même si vous étiez d'accord pour une relation libre, on va dire, ça vous a fait mal. Hein, on est venu vous provoquer, on est venu vous titiller, et là, ça vous a blessé. Bon, toujours est-il que les cartes ici viennent vous dire que vous pouvez retrouver un épanouissement non seulement affectif et charnel, que vous avez une nouvelle estime de vous, et que vous êtes, voilà, vous êtes prête à retourner dans une relation, dans une rencontre. Là, je pense que pour vous, pour certains, il peut y avoir, pour certains, certaines, il peut même y avoir, pour cette Saint-Valentin, il peut même y avoir plusieurs personnes qui vous attirent, ou qui vous draguent, ou qui vous charment. Il y aura un petit présent qui fera la différence, hein, pour cette Saint-Valentin. Un petit, quelque chose de... quelque chose qui pourrait paraître insignifiant. Alors ça peut être dans une parole, ça peut être dans un geste, ça peut être un cadeau, hein, quelque chose de petit, qui semble petit, mais qui aura une grande importance, qui sera une vraie preuve d'échange de sentiments. Il y a un début, il peut y avoir un début de relation ici, ou en tout cas une rencontre qui vous donne, qui vous fait vibrer. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous aurez comment une confiance. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez une confiance assez spontanée. Et vous serez peut-être dans l'observation à savoir qu'est-ce que cette personne veut. Est-ce qu'elle veut un flirt ou est-ce qu'elle veut... est-ce qu'on parle... est-ce qu'on parle d'investissement? Pour le coup, si c'est une rencontre récente, ici on vous dit à vous, hein, de prendre le temps avant de vous engager, de vous investir. Tout en appréciant le partage, en appréciant la communication, en appréciant, en vous ouvrant à l'espoir que tout est possible. Que tout est possible. Alors là, pour le coup, s'il y a une proposition charnelle, là, vous aurez plutôt peut-être tendance à refuser, hein, parce que ça, ce n'est pas encore tout à fait, vous n'êtes pas encore tout à fait sereine. Par rapport à un rapprochement charnel. Par contre, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans la communication, vous êtes dans l'espoir, on parle de multiples communications, ça peut être une rencontre qui se passe au sein du réseau amical, ça peut être des discussions sur les réseaux internet également, hein, parce qu'ici avec la carte de l'étoile, ah non, c'est l'espoir. Ah ben, je l'aurais assimilé à l'étoile quand même, donc je vais rester sur mon idée de communication par les réseaux sociaux. Hein, de multitudes d'informations, de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres, de nouvelles affinités. Mais pour la Saint-Valentin, je pense que pour l'instant, ça reste superficiel. Il y a un enrichissement dans les discussions, dans les échanges, dans le fait de se découvrir, mais je pense que
Ça reste superficiel pour cette Saint-Valentin. On ne parle pas vraiment d'engagement. On parle pas, voilà, il y a cette notion de laisser faire les choses, de prendre son temps. Hein, toutes les cartes sont ici un peu sur le ralentissement, sur le fait de ne pas précipiter les choses, parce qu'une cicatrice est en cours de guérison. Et que vous vous laissez le temps. Hein. Moi, je vois plutôt quelque chose au niveau, quelque chose qui pourrait grandir, naître et vraiment être pétillant à l'approche du printemps. Donc, je dirais plutôt sur la deuxième quinzaine de mars. Pour la Saint-Valentin, vous avez cette possibilité de sortir d'un endormissement, de reprendre contact, de refaire battre votre cœur, de trouver des étincelles, hein, des pépites qui viennent eh bien vous donner envie de vous titiller, vous refaire naître donc l'espoir, bien sûr, l'espoir d'une relation, de refaire naître votre envie à vous de donner et de ne pas rester dans l'amertume ou dans des énergies négatives. Je n'ai pas d'énergie négative ici, hein. Donc ça veut dire vraiment que vous êtes en phase de réparation, que la réparation, la guérison a bien été mise en place. Et que vous êtes, comment dire, un peu avant de sortir de la coquille d'œuf là, hein, vous êtes prêt, fin prêt, combatif, dynamique mais vous ne cassez pas encore la coquille totalement, voyez. Alors pour les couples, bon, il a pu y avoir une peur ou une crainte de trahison d'une personne, hein, quelqu'un qui a été, je pense qu'il n'y a pas un pied d'égalité entre une personne qui s'investit totalement et qui ne voit que sa moitié et l'autre personne qui est un peu frivole, hein, sans dire pour autant qu'on passe, qu'il soit passé à un acte plus avancé, mais il y a une notion d'avoir été blessé ici par rapport à un manque d'investissement, hein, un investissement qui n'est pas égal pour les deux personnes. Ce qui a pu donner, ce qui peut donner encore même, hein, comment une froideur dans les relations, dans la sexualité, hein. Une baisse de libido. Bien la baisse de libido ici, une froideur. Bon, peut-être qu'un geste pour vous sur cette Saint-Valentin, il pourrait y avoir un geste, une action qui vous prouve la sincérité de la personne, hein, qui peut-être vous a blessé ou vous a trahi. Alors j'ai vraiment les deux cas, hein. Pour certains, il y aura un geste qui va vous conforter, vous réconforter et vous allez avoir ce désir de retourner vers votre moitié. Et pour d'autres, j'ai vraiment le cas que peu importe ce que la personne va faire, ce que votre moitié va faire, vous aurez besoin d'un délai plus long pour excuser, hein, soit pour prendre une décision vous, savoir qu'est-ce que vous faites de cette relation, ou pour pardonner, excuser à la personne, hein. Il y a cette notion vraiment pour vous, là, ces personnes qui décident de ne pas pardonner, il y a cette notion ici de s'enfermer, de se protéger, là il n'y a plus de communication, on fait la gueule, hein, c'est clair et net, et tu ne me touches pas, enfin voilà. Il y a deux phases, hein. Il y a vraiment une guérison, une cicatrice pour certains, et pour d'autres, il y a la notion de non, c'est bloqué, et je pense qu'il faudra pour ces personnes un peu de temps pour accepter, ou pour pardonner, ou pour prendre la décision de trancher, hein. Mais je ne l'ai pas ici. Pour d'autres, il peut y avoir aussi, on peut parler d'un week-end en amoureux, d'un départ week-end en amoureux, où il y a une notion de changer de localisation. Ok ? S'il est question de distance géographique dans les couples, dans les relations, ou même pour les célibataires qui communiquent à distance, eh ben, on parle de quand même que le rapprochement se fait. Le rapprochement se fera, donc soit vous avez la possibilité de vous rejoindre, de vous réunir, soit même si ça reste en distance, eh bien les liens, les communications, les paroles, les échanges se rapprocheront et feront grandir cette relation.
et vos sentiments également. Voilà pour vous, amis du tas numéro 2. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle, si ça vous fait vibrer, si, voilà, si ça vous conforte, hein, si ça vous rassure. Ou, voilà. Voilà, n'hésitez pas à regarder le troisième tas, enfin les autres tas, si vous voulez compléter peut-être ce tirage. Je vous dis à bientôt et une très bonne Saint-Valentin à vous. Voilà pour le tas 2, c'était où mon petit cœur cornaline, et on va passer à l'étoile, tas numéro 3, étoile rhodochrosite. La voici. La voici. Et on est parti. Je vais juste boire une petite gorgée d'eau. Ça commence à s'assécher. Alors, tas numéro 3, vous avez choisi une longueur d'avance. Donc, une longueur d'avance, ça veut dire que vous avez peut-être anticipé, ça veut dire que vous êtes... Alors, pour certains, vous avez anticipé. Donc, tout est programmé pour cette Saint-Valentin, ou ce que vous aviez pressenti, ressenti, de par le domaine de l'intuition. Eh bien, vous savez exactement comment ça va se passer. Vous êtes solide, vous êtes... on a l'idée de protection ici, de chaleur. Et... il peut être question d'un projet à mettre en place. Ici, en tout cas, vous êtes prêt à passer à l'action. Voilà, vous êtes prêt à passer à l'action. Pour d'autres, quand on parle d'avoir une longueur d'avance, c'est peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec soit la personne avec qui vous partagez votre vie, soit avec une personne que vous rencontrez. Vous avez peut-être plein d'affinités, ou des choses, en tout cas des traits de caractère, des critères qui vous correspondent, mais sur un point en particulier, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ok, on a le blanc représente la pureté, représente la nouveauté, représente aussi le fait de nettoyer une situation ou de faire un nettoyage en vous. Et le 7 représente la spiritualité. Donc je pense qu'il y a encore ici une étape qui a été gravie en vous, dans votre réflexion, dans votre cœur, dans vos sentiments. Il y a une étape qui a été gravie, il y a une prise de conscience qui a été acceptée et qui vous a permis de faire... j'ai une idée de table rase ici, hein, parce qu'on est encore dans comme le balai tout à l'heure, on est encore dans le nettoyage et la purification. Donc il y a l'idée d'avoir fait du vide, soit dans votre cœur, soit dans votre esprit, soit dans votre relation, peut-être même dans votre entourage et dans votre sweet home. Parce que même si vous êtes bien dans votre relation, si votre logement par exemple est assailli d'énergie lourde et négative, eh bien ça peut plomber une relation ou la communication. Donc ici, hein, il y a la possibilité, moi cette carte elle me parle de nouveau départ, d'être prêt alors à s'engager ou à se désengager. Avec de l'indépendance, enfin le fait d'être indépendant, le fait de gagner en courage et peut-être de faire des démarches que vous ne pensiez pas capable de faire seul. Ok, on va voir ce qui arrive derrière. On a la grande prêtresse ici, donc c'est un pouvoir intérieur, c'est le fait de voir, de percevoir une grande intuition. Pardon, donc l'intuition hein, qui vous permet justement d'avoir cette longueur d'avance. La patience également, l'apprentissage, le fait d'apprendre des choses. On continue. Vous avez le retour, vous avez l'action et vous avez le passé. Bon, là c'est assez clair sur ce qui se passe. C'est quelque chose qui est en rapport avec le passé. D'ailleurs, la grande prêtresse est aussi en lien avec le passé. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec un retour de quelque chose de passé. Et ici, on a l'équilibre,
la fidélité et l'amitié. Bon, bah c'est beau, c'est un beau jeu celui-ci. Ok. Donc, voilà, vous avez peut-être eu beaucoup de patience, vous avez attendu, vous avez fait un grand travail sur vous, vous vous êtes probablement débarrassé de certaines choses, situations, personnes, meubles, mobilier, que sais-je, qui vous étaient inutiles. Vous avez fait du vide par le vide. Vous attendiez ou vous attendez le retour de quelqu'un. Donc je pense que ce retour aura bien lieu. Vous aurez des preuves de fidélité et de sincérité, à moins que ce soit vous qui ayez à en donner. Peut-être que vous étiez trop, quelque chose que vous avez compris de vous, vous étiez peut-être trop renfermé, peut-être pas assez expressif dans vos sentiments, dans vos gestes d'attention ou dans vos paroles. Il y a cette idée d'être présent, présente, mais non démonstratif. Voilà, c'est ça, c'est ce qui me vient. Il n'y avait pas trop de démonstration. Pas pour autant que vous n'aimiez pas ou que vous n'ayez pas de sentiments, mais en tout cas, vous avez du mal à vous exprimer, à les faire ressentir. Et là, j'ai l'idée que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose comme ça, une timidité, alors qu'il y a des raisons d'être, hein. Elle a des raisons d'être, cette timidité ou ce retrait, ou voilà, ou le fait de ne pas communiquer. Mais voilà, vous avez fait un travail sur vous, vous êtes revenu effectivement sur des choses du passé qui vous ont laissé dans des blessures certainement karmiques, blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, voilà, toutes les blessures qui peuvent comme ça nous plomber des petits et qu'on garde toute la vie, ou en tout cas une grande partie de la vie. Et donc vous avez fait un grand travail sur vous là, et vous avez réussi à trouver la cause certainement de cette timidité. Il y a la remontée des choses cachées, hein. J'ai vraiment ça ici, des choses que vous avez enfouies en vous, et un élément extérieur ou un élément qui a eu lieu ces derniers temps est venu vous pousser, vous forcer à faire remonter ces blocages, ces blessures, à en prendre conscience et à agir pour vous en débarrasser, pour agir, pour faire autrement, pour comprendre les choses. Alors l'intuition vous a aidé, l'univers vous a forcé ici à booster quelque chose. Et par contre, maintenant, vous avez la possibilité de rattraper le temps perdu. Vous voyez, avec cette longueur d'avance, ici, cette carte, ce qui veut dire que quand vous avez... Je pense que vous étiez plus carriériste, très carriériste, et que vous avez caché... vous vous cachiez dans le travail, vous vous réfugiez dans le travail pour ne pas répondre aux attentions ou aux communications, aux questions qui vous étaient posées. Voilà, il y a une notion de refuge, et par contre, vous avez donc maintenant cette capacité, grâce à cette longueur d'avance, de rattraper le temps perdu. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'avoir gagné, d'être parti loin devant, sans trop, vous avez pas trop regardé derrière vous, et quand vous êtes retourné, vous êtes rendu compte qu'il n'y avait plus, personne. Et du coup, vous voilà, après avoir fait un point sur votre un fort intérieur, vous prenez la décision de faire marche arrière, et peut-être que vous aurez vous pourrez, le fait que vous arriviez à vous exprimer maintenant, d'ores et déjà, avec votre cœur, tout simplement, avec votre cœur, de parler du fond de vos sentiments, de dire sincèrement, franchement les choses, mais surtout de faire confiance, de montrer à la personne en face de vous que vous lui faites assez confiance pour lui parler de vos profondeurs.
ce qui était resté coincé au fin fond de vos tripes, là, et vous êtes maintenant capable d'en discuter, de parler, d'ouvrir les champs. Qu'est-ce que ça vous apporte ici pour la Saint-Valentin et pour votre relation? On parle d'une meilleure confiance. On parle d'une sincérité, de fidélité. Déjà, vous vous êtes, comment? Délivré vous-même seul pour eh bien, laisser battre ce cœur, laisser vivre ce cœur, laisser vibrer ce cœur. Hein, ben, redonner l'impulsion à votre cœur et à vos sentiments, à vos émotions, tout simplement. Et ça vous apporte ici une compréhension, une complicité. Voilà ce que ça apporte à la relation. Hein. Vous retrouvez un équilibre. Le retour d'une situation vous apporte un équilibre. Ou par votre équilibre interne, intérieur, vous pouvez provoquer le retour d'une situation. Vous pouvez être soutenu également hein, dans l'action. L'action vient de vous. Mais comme vous êtes sincère, vous avez réellement envie de reprendre les choses en main dans cette relation ou de redonner un nouveau départ à cette relation, eh bien l'univers vous entend et met en place des situations pour vous aider à progresser. Ou des synchronicités qui vont vous permettre de programmer le retour, de pouvoir faire un effet de surprise peut-être, le fait d'être au même endroit que la personne de manière imprévue. Voilà, et ça c'est l'univers qui va vous aider ici à mettre en place ces événements. Et on parle de, voilà, il y avait des sentiments qui s'étaient fanés, qui s'étaient entachés, où les personnes en avaient assez d'attendre, d'espérer qu'il y ait un mouvement, que quelque chose ranime la flamme et les sentiments. Et là, on voit que ça reprend, vous voyez. Je pense que la personne vous attend quelque part. Et là, il y a une notion de réanimer, de remettre de la vie. Remettre de la vie, pourquoi? Parce que vous avez fait un travail personnel, vous êtes arrivé à un équilibre entre vous, en vous, pardon. Donc, il est possible de remettre l'équilibre dans la relation avec sincérité, fidélité, loyauté. Là, vous donnez tout ce que vous pouvez et vous aurez un retour. Hein. Vous donnez tout ce que vous donnez, ça vous sera rendu en retour. Et là, alors l'amitié, moi j'adore cette carte dans les tirages sentimentaux. L'amitié ici, alors peut-être que les personnes dans votre entourage amical va vous aider à mettre en place ces synchronicités ou ce nouvel élan. Mais surtout cette carte dans le domaine sentimental, c'est la complicité qu'il y a dans les deux personnes, dans le couple. Cette complicité. Alors, il y a aussi cet esprit de camaraderie, cette jovialité qu'on a quand on est jeune, à se titiller, à se chamailler, tout en ayant cette graine d'amour, en plus ce sentiment d'amour affectif. Voilà, vous avez ici 3 superbes cartes entre l'équilibre, la fidélité, l'amitié. Ici, vous ressoudez quelque chose différemment. Vous donnez vraiment alors un nouveau cap, un nouvel élan, un nouveau cap à cette relation. Mais en plus, c'est différent. Voilà. C'est plus mature d'un côté, plus sérieux, plus sain, plus vrai. Quand on est capable de ramasser ces cendres et de faire renaître la lumière et la flamme dans la relation, on peut vraiment dire que vous êtes prêt à avancer pour une longue période. Hein. C'est un très beau tirage, hein, c'est ouf. Alors, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? La grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Donc, il est question de... Oui, on parle de secrets, mais là, c'est plus vos secrets intérieurs ici que vous allez accepter, admettre et pouvoir en parler.
On parle du passé, bien sûr, de choses qui sont restées sous silence, oui, parce qu'il y a des choses non dites également. Des choses non dites. Et alors, il y a la magie, il y a le subconscient ici avec cette carte. Hein. C'est celle qui détient les pouvoirs secrets. Donc, une corrélation avec la lune également. Hein. La lune, justement, c'est le fer de poing sur son inconscient, sur des sentiments cachés, sur les blessures cachées. Hein. Ça peut être ouais, les parts d'ombre, vos parts d'ombre. Mais c'est aussi l'émotivité, les émotions que vous arrivez à rééquilibrer, à restabiliser, à prendre en compte vos émotions. Hein, parce que ouais, j'ai parlé tout à l'heure de se réfugier dans un autre domaine que le sentimental pour ne pas avoir à faire le point sur ses sentiments. Donc il y a ça qui émerge. Quoi d'autre ? Ouais, donc je pense que vous êtes vraiment prêt et prête à aller vers un nouveau départ, une nouvelle voie, une nouvelle vie. Donc pour les célibataires, c'est la même chose. Hein, c'est la question d'avoir fait le point sur vos sentiments, vos émotions, d'être dans la capacité de pouvoir dire les choses sincèrement, d'être plus vrai, plus sincère, plus engagé aussi, peut-être plus engagé. Donc bien sûr, il peut y avoir un retour d'une personne, un réengagement avec une personne que vous connaissiez dans le passé, peut-être quelqu'un qui ne vous attirait pas, qui ne vous, ou avec qui vous n'aviez pas vraiment de... En tout cas, vous ne vous étiez pas projeté peut-être dans le domaine sentimental. Hein. Mais voilà, donc ça peut être une belle surprise. Bon, eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour vous également, amis du tas numéro 3. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Euh, je vous souhaite à tous, à toutes, à tous une très bonne Saint-Valentin, que vous soyez seul, accompagné ou accompagné. Et eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!